Hello YouTube, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est possible de faire une technique sans limage et sans finition avec les gels Eliamage. C'est parti, je vous montre ça, il y a du travail. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer déjà par s'occuper des cuticules parce que comme vous pouvez le voir, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait les cuticules, donc il était important de les travailler vraiment en profondeur pour cette vidéo. Surtout pour faire une technique sans limage et sans finition, on a besoin d'avoir une plaque parfaite. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé cet embout qui vient de chez Eliamage qui va me remplacer le repousse cuticule et qui va déjà dans un premier temps faire un gros travail de décollement comme vous avez pu le voir. Ensuite, je viens nettoyer avec mon embout flamme. Donc j'utilise les deux sens de rotation de ma ponceuse pour aller à gauche et à droite pour bien décoller la cuticule ainsi que dégager les replis latéraux de mon ongle. Et comme vous pouvez le voir, déjà ça dégage totalement la plaque et en même temps de ça, ça retire toutes les petites peaux collées sur la plaque. Ça nettoie convenablement. Ensuite, je vais venir prendre un embout tonneau qui va venir créer mon jupon et lisser les bords de ma cuticule. Donc, c'est pas une étape obligatoire, mais moi j'aime bien le faire. Je trouve que ça redessine vraiment très bien le contour de ma cuticule et en plus de ça, ça relève une fois de plus le jupon et ça va me guider sur les peaux à couper par la suite avec mon ciseau. Donc là pour m'aider, pour voir que tout est bien décollé, qu'il n'y a plus rien qui gêne au niveau de la poche que j'ai créée, je viens passer quand même un petit coup de repousse cuticule. Donc vous avez vu, je fais des mouvements, je pousse et je soulève la cuticule pour voir s'il n'y a rien qui gêne tout simplement. Je viens nettoyer avec un pinceau et un petit peu de cleaner. Très important de bien retirer toute la poussière avant de passer à la suite. Je vais prendre les pop-it. Donc ça c'est les pop-it classiques avec un curve assez classique. Et je viens prendre les mesures, donc on s'assure que la capsule recouvre bien les points de rupture de chaque côté, c'est très important. Donc là pour cette technique on va faire le chablon liquide. Donc le chablon liquide c'est tout simplement du pop-it que vous allez venir poser aux 3/4 de votre ongle naturel et ensuite vous viendrez combler en faisant une technique sans limage avec votre gel auto-égalisant, donc le Creamy. Une fois la préparation faite, je viens mettre ma base. Enfin j'ai mis mon dégraissant, j'ai mis mon primer et ma base. Donc comme vous avez pu le voir, je dépose une petite quantité sur la plaque et je viens poser cette base avec mon pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus précis et on en met beaucoup moins et c'est un gain de produit également. Une fois que j'ai bien fait ça partout, je vais venir catalyser 30 secondes, pardon, la base. Ensuite, pour réaliser cette technique sans limage et sans finition, du coup, il est important de prendre la gamme Creamy de chez Eliamage. J'ai pris le Sunset parce que on le voit pas souvent et je trouve sa couleur vraiment très jolie, un peu pêche. Et j'avais envie de faire quelque chose qui change un petit peu, même si on est resté sur du classique, mais la couleur est un peu changeante que tous les roses qu'on peut voir habituellement. Donc je commence par venir faire une couche de lissage et je viens combler légèrement ma capsule. On vient uniquement faire une extension pour commencer. Donc pas besoin de mettre une quantité énorme puisqu'on va venir par la suite combler le manque en faisant cette technique sans limage. Je m'assure de mettre du gel bien sur les bords. C'est très important, si vous ne faites pas ça, il risque d'y avoir un manque au niveau des parallèles et lorsque vous allez limer, votre ongle sera plus à la forme souhaitée.
Je viens ensuite poser ma capsule et je m'aide de la lampe Lollipop qui est incroyable les filles. Franchement, si vous avez un investissement à faire, si vous travaillez énormément le pop-it sous la capsule américaine, il vous faut cette lampe, elle est topissime. J'ai catalysé uniquement au niveau de la cuticule et je viens peaufiner le dessous de mon ongle pour que ce soit parfait, pour éviter de perdre du temps à limer par le dessous à la fin de la pose. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper de tous les ongles. Voilà ce que ça donne. Et le moment le plus satisfaisant, on va retirer les pop-its. C'est un moment que j'adore. Je pense que toi aussi, tu aimes ce moment. Dis-le moi en commentaire si c'est ton moment préféré. Et donc, on se retrouve avec une jolie extension. Il faudra ensuite venir gommer le petit bourrelet que vous pouvez voir. Et pour ce faire, je vais utiliser ma lime. Vous pouvez également le faire à la ponceuse, pardon. C'est plus précis. D'ailleurs, c'est peut-être que ce que je vais faire, je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai tourné la vidéo, on va le découvrir ensemble. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? J'ai pris un embout emery pour venir fondre cette démarcation avec mon ongle naturel. Et je vais venir ensuite matifier et créer la forme de mon ongle avec ma lime. Il est important maintenant de venir griffer la totalité de votre gel parce que si vous faites une construction par-dessus un gel qui est lisse comme ça, votre gel ne va pas adhérer et vous allez avoir des décollements assurés. Donc on vient limer, buffer, tout ce que vous voulez. Il faut une surface rugueuse pour venir combler par la suite. Donc là je vous montre ce qui reste à combler. Donc pour combler, je reprends le même gel bien évidemment. J'ai bien dépoussiéré et je viens faire ma technique sans limage. Donc j'ai fait une couche de lissage dans un premier temps. Et ensuite je viens déposer une petite boule de gel au niveau de mon apex. Et je viens travailler en faisant des mouvements de U pour venir combler tout ça. Je n'hésite pas à me servir de mon pinceau liner pour déplacer la matière convenablement et on retourne son doigt pour faire travailler la gravité et avoir le bombé placé correctement. On vérifie son fil de lumière et on catalyse. Et je fais de même pour tous les autres ongles. Voilà ce que ça donne. Maintenant je viens dégraisser, donc je viens prendre le Cleaner Shine pour dégraisser, pour garder cette brillance, et avec un coton sec je vais venir lustrer mes ongles pour ressortir ce côté brillant du Creamy Gel. Donc voilà, là c'est avec mon coton sec, je viens lustrer. Normalement ça doit faire un petit bruit de couinement, ça doit couiner, et quand ça couine c'est que c'est cuit. Et voilà le résultat, regardez-moi cette brillance, c'est incroyable, je n'ai même pas besoin de remettre de top coat. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et on se revoit très vite, ciao!